Ouh! Yeah. Oh shit, nos têtes fucked up! Ça se passe, man. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, pour vrai. Yo, tu peux tout faire, c'est avec. Tu peux tout faire avec la technologie, c'est incroyable. C'est incroyable, l'événement est incroyable. Salut tout le monde, ça va? C'est drôle, j'ai de la misère à me regarder. Hey, Capo, tu rasé avec une grosse gueule. What's up, c'est l'épisode 31 du podcast, on est dans la place avec Adam, Daichka, Mick Dufort, pour la toute première fois, Jérémy Caponi, fait qu'on est bien content. Mais hey! Fait qu'on va essayer de faire procéder ça avec quelqu'un qui s'amuse à pimper nos faces depuis tout à l'heure, man. Je vais essayer de pas trop checker pour vrai parce que ça me déconcentre raide. Mais ouais, fait qu'on est là pour... Ça arrête plus, ça le fait plus. Fucking malade. On s'est fait hacker, man. On s'est fait hacker le podcast, man. Je sais pas trop, là, c'est juste moi qui ai une grosse face. C'est du fond qui joue avec ça tout à l'heure, man. Non, c'est pas après moi, c'est Anonymous qui est en train de hacker. Mais ouais, ok, go, disons des choses qui existent, man. On va commencer avec Capo, là, parce que c'est la première fois qu'on l'a au podcast, puis je suis bien content, ça faisait un bout que je voulais le recevoir, fait que, puis en plus, ça fait un bout qu'on l'a pas vu, fait que, on voulait juste savoir qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, mon Capo, comment ça va à l'aube de ton retour au Teco 44. Pas grand-chose, Il est comment être sérieux avec Avec ces faces-là, hein, je sais, c'est incroyable, man. Sérieusement. On a du fun. Écoute, qu'est-ce qui se passe de bon avec moi? Je m'entraîne toujours aux mêmes places. H2O, Tristar. Je vais toujours voir ma vieille gang à Longueuil. Longueuil. J'ai pas une année facile côté personnel, mais j'ai pris le temps de placer mes affaires, puis là, je suis back. C'est écœurant, ça, on avait hâte de te revoir parce que pour vrai, je sais que t'as perdu tes 2 derniers combats, mais ton combat contre Ronson, moi, personnellement, je trouve que c'est le genre de combat qui fait augmenter, tu sais, ton profile un peu. Parce que Crime, le premier round, ça a été vraiment serré, tu lui as donné des bonnes shots, puis je pense que tout le monde était comme surpris de voir tabarnouche comment que t'as fait contre Ronson debout, pis tu en as donné pour son argent. Je suis sûr que lui, après le premier round, il s'attendait pas à avoir un client de même devant lui. Fait que je pense que même si t'as perdu ce combat-là, c'est un combat qui a augmenté ton profile. Puis le fait que ça fait un bout qu'on t'a pas vu, là, je pense qu'on a vraiment hâte de te voir, surtout contre Robert Serres. Puis... Écoute, moi, là, je suis tout le temps... Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un bon combat qui va me faire bander. Si ça m'excite pas, j'irai pas. Tu sais, Ronson, c'est un des combats pourquoi je l'ai pris quand même si, en fait, je l'ai même demandé à Stéphane. Même si j'avais perdu mon dernier combat contre Kevin Généreux, c'était un combat qui m'excitait, puis c'est pour ça que j'ai performé, tu sais, c'est sûr, il m'a tagué avec une bonne shot, il m'a surpris, mais c'est un combat qui m'excitait. C'est pour ça que je l'ai. Ah, c'est un... Puis contre Robert Serres... Contre Robert Serres à Star et tout, je sais que c'est un combat que ça fait un bout que c'est comme supposé d'arriver pis tout, pis là finalement tu vas avoir la chance de l'affronter. Fait que tu sais, c'est qu'un match. On a déjà été booké amateur, je pense au moins 2-3 fois professionnel, là, il y a tout le temps eu des annulations. Je sais que c'est un gars qui est dans l'armée puis il y a eu des blessures aussi. C'est pas moi qui ai pull back les premières fois là, mais il y avait des bonnes raisons. J'hésitais à prendre le combat parce que Chris, on sait jamais si ça va vraiment arriver, mais là c'est pas mal sûr qu'il va être là. À 2 semaines du combat, il s'est rien passé encore. Puis je me sens la porte se ferme, je suis seul avec. Ouais, mais c'est ça, je pensais quasiment que c'était un rematch, tellement que vous avez été matchés souvent ensemble. Je sais plus sûr si vous l'aviez fait ou pas. Ouais, c'est ça. On a malheureusement pas croisé le faire, mais on est vraiment dû, là. Oh, non, c'est ça, on autant que ça soit pas un curse fight du TKO, là, pis que tout se passe. Ça va être un combat gladiateur, moi, je pense, Ouais. Comment tu penses, t'as-tu, je sais que le bonhomme à côté de toi, dans l'autre écran, il aime bien ça faire des prédictions. T'en as-tu une, toi? Écoute, non, je vais pas avec des prédictions, je m'en vais là vraiment à guerre, puis tu sais, je connais son style, je connais ses forces, je connais aussi ses faiblesses, je sais où je vais travailler. Je peux pas te prédire comment que le combat va finir, je peux te dire que le gars va être magané. Alright. Travailler, là, ouais.
Alright, parfait. On parlait de ça, justement, t'as eu une longue pause, ça fait un bout qu'on t'a pas vu, tu sais, je te demande pas de rentrer dans tous les détails de rien, il y a souvent des affaires que tu t'as juste pas envie de parler, mais qu'est-ce qui est arrivé avec toi qui a fait que, tu sais, on entendait, Jérémy, il y a des affaires personnelles à régler pis tout, fait que tu sais, sans rentrer dans tous les détails, c'est qu'est-ce qui se passait un peu avec toi? Écoute, malheureusement, je peux vraiment pas aller de ce côté-là, c'est familial, puis il a fallu que je choisisse mes priorités, puis c'était pas discutable. C'est la raison pour laquelle je pouvais pas être là. Sinon, j'ai eu une grosse carrière amateur. Là. J'ai fait 36 combats amateurs. Des fois, je pouvais me battre 3 fois dans un mois. Des combats professionnels. Quand j'avais la chance, si je pouvais en faire 3 dans l'année, j'en faisais 3. Là, je pouvais pas me le permettre, malheureusement. J'avais une autre priorité qui était importante, puis c'est primordial que je prenne mes responsabilités de ce côté-là. Je peux pas rentrer dans les détails, malheureusement. Je vais aller chercher du côté personnel à d'autres personnes qui sont pas qui ont pas d'affaires à être nommées. Fait que, mais il fallait que je le fasse. J'avais pas le choix, c'est mon devoir. Mais pendant que tu réglais ces choses-là, est-ce que t'as pris le temps de t'entraîner un peu ou t'as vraiment pris un break? Je m'entraînais, mais tu sais, c'est complètement différent un entraînement de. Je pouvais pas m'entraîner plus que 3-4 fois semaine. Là. Ok, au moins tu te gardais en forme, au moins. Là, ouais, ça c'est sûr. Ben ouais, on a quand même la même obsession, la visualisation, elle restait là. C'est en moi, les combats, là. Ça a tout le temps été dans moi. J'ai pas choisi d'envie de faire les combats, ça m'est arrivé à moi de même. Fait que, en plus de ça, pour vrai, je sais que vous autres, vous êtes des fighters quand vous pouvez pas vous battre. C'est frustrant pour vous autres, il y a pas de rentrée d'argent. Bien que toi, t'as un autre emploi, là, ça, on va y revenir, je le sais, parce que c'est un emploi qui te permet vraiment beaucoup t'entraîner. Ça joue un grand rôle dans ta carrière, de fait d'être employé là. Mais ça, je veux qu'on y revienne dans pas long. Ce que je voulais te demander pour l'instant, c'est justement le fait de, comme pas pouvoir te battre, mais d'être dans le gym 3-4 fois semaine, puis de t'entraîner. Est-ce que ça te permet justement de checker d'autres aspects de ta game, de faire des affaires que tu ferais pas nécessairement, tu sais, en play training camp, puis Écoute, moi j'ai tout le temps dit, un fighter qui est pas en camp d'entraînement va tout le temps performer plus à l'entraînement. On est plus libre, on a moins peur de se blesser, on a plus de chiens, on est moins brûlé, tu sais, on n'est pas sur la grosse diète. Fait que c'est sûr que ça permet d'ouvrir des portes à des nouvelles armes. Parce que quand t'es en camp d'entraînement non-stop, back à back, oui, tu vas alimenter ta game. Tu sais, c'est dur de sortir du nouveau, là. Tandis que quand t'es en dehors de ton camp d'entraînement, man, tu peux... Du fort, il se fout de notre gueule depuis tout à l'heure dans le bas, avec les fatigants pour vrai. C'est dur de garder son sérieux, pour vrai. J'ai aucune idée de ce que vous faites depuis tout à l'heure. Quand on sourit, sourire, ça fiche. Ouais, je le sais. On est prisonniers. J'ai peut-être pas souri, mais il y a tout le temps un qui sourit. Fait que mon gars, ça me fait rire. Fait que là, mon sourire sort. Ok, ouais, je vais essayer de rester concentré. Tabarnouche du soir. Mais, ouais, on va parler de ta job dans le fond, parce que, tu sais, toi, t'as une job qui est pas mal à temps plein, mais tes employeurs, tu supportes... Ouais, tes employeurs, tu supportes vraiment beaucoup dans ta carrière, puis je pense que t'as un setup que tu peux t'entraîner pis tout, fait que tu parles-nous un peu, là, une petite plug de même. En fait, je travaille pour les couvreurs du Routois, c'est une grosse compagnie, il doit avoir une 50aine d'employés. Moi, je suis gérant de projet pour eux autres, superviseur, contrôleur de qualité. Fait que je fais le tour des chantiers qui sont souvent sur l'île de Montréal. Fait que, entre mes chantiers, j'ai la permission de mes patrons de pouvoir aller m'entraîner. Fait que c'est sûr que d'avoir cette liberté-là, ça m'apporte beaucoup. C'est mon plus grand commanditaire, puis c'est eux qui me supportent le plus là-dedans. C'est vraiment le fun pour vrai de savoir que, parce qu'il y a des gars qui rushent justement avec job training, ça c'est le fun que tu sois justement à quelque part que tout est déjà setupé pis tu peux genre faire ta job tranquille sans avoir la tête En plus de me supporter, ils me supportent côté familial, c'est vraiment des bons employeurs, puis mais je leur donne du bon gaz aussi. Là. Je suis quelqu'un qui aime ça performer dans la vie autant qu'au travail, autant dans la famille, autant, tu sais, je veux être le meilleur être humain tout le temps possible. Ça marche, puis c'est pas juste en MMA, tu deviens les arts martiaux, c'est une éducation, ça t'apprend à vouloir être meilleur dans tout. Moi, c'est ce que ça m'a apporté, parce qu'avant ça,
j'étais pas la même personne. Ah, c'est souvent ce qui arrive avec ben du monde, là, vous pourrez quand s'en rendre compte, mais pour continuer dans des sujets le fun, pour vrai, t'attends un enfant, toi, en ce moment? Oui. Avec ta blonde, c'est le fun, ça, c'est du positif. C'est pour quand exactement? Je sais que ça fait un bout que t'es enceinte, mais... Ça va être pour mi-octobre. Mi-octobre, fait qu'un peu après le Un fight. mois après mon combat, ouais. Ouais, exactement. C'est nice, toi, c'est une fille que t'as en ce moment? Ouais, c'est une fille, puis je vais avoir notre deuxième petite fille. C'est cœur ça, man, ça va... c'est vraiment le fun pour vous autres. Félicitations, aussi, je le savais pas partout. Moi, je suis pas un gars de réseaux sociaux, je suis pas nouvelle de Fakar, je le savais pas, Félicitations, le bonheur. Ouais, c'est excellent, ça. C'est sûr que c'est le fun. En plus, comme je t'envoyais l'autre jour, j'ai vu t'avais un petit article dans le Journal de Montréal. C'est drôle, ça. Tu me dis que c'est vieux, mais j'avais pas tombé là-dessus. C'était genre, mais qui est ce mystérieux barbu qui sort avec Kim Rusk? C'est un badass, il fait du MMA, il est incroyable. C'était hot pour vrai, c'est nice. Ça a fait le tour, là, du petit monde de Québec, là. C'est pas mal cute. Ah, ouais, c'est vrai, c'est un an plus que d'autres choses, là. Ouais, c'est drôle, là. C'est un petit article genre bonbon au Journal de Montréal, là, dans la section Féfé, genre cahier week-end. Ah, le mystérieux barbu. C'est que d'ailleurs, man, je pense à ça, ben gros, shout out à notre bon ami Joe Vallée, qui lui aussi attend pour son enfant, son premier enfant. Ouais, exactement. Je suis vraiment content parce que... La plus belle chose, je pense, pour l'accomplissement d'un homme, là, si ça change une vie, puis je pense que Joe, ça va y apporter de la motivation, puis ouais. S'il y a bien un gars en plus qui va torcher à la job de père, c'est lui, là. il va être hot, là. Moi, j'aimerais ça que Joe Vallée soit mon père. Pour vrai, le gars, il est ultra chill. Un lover. Ah ouais, c'est ça, il est chill, il est super fin, super... tu sais, avec le monde qui aime alentour, y a-tu un gars plus smart que Joe Vallée, man? Il fait écouter des bons films d'horreur. Ouais, c'est ça, des bons films, il écoute de la bonne musique, man. Il y a du bon goût dans tout dans la vie, man. Fait que Joe Vallée, il va torcher à la job de père, man, c'est sûr. Exactement. Aïe. Mais ouais, mais crime, thank you, mon Joe, on va parler à du fort un peu, parce que lui, c'est un habitué, je sais même plus quoi dire, man, dans le fond, avec le temps, mais il est bon pour parler, fait que parle-nous, man, de ton fight, là. Ça fait longtemps que tu le call out, ce fight-là. First, man, ouais, first. Quand t'as commencé à call out Ronson, là, est-ce que tu pensais que t'allais vraiment réussir à te battre contre Ronson un moment donné? Ben oui, les grandes gueules, pour vrai, ils ont toutes les fights qu'ils demandent. Plus tu fais du bruit, plus le monde veut le voir, puis à un moment donné, le promoteur a pas le choix de faire ce que les fans veulent voir. Puis là, Ronson, je suis plus capable de la faire. Comment on ôte ça? Hey, moi, je l'ai pesé sur sur le petit bonhomme jaune, pis ça le fait plus. Le bonhomme jaune à la dent? Non, il y a comme l'étoile. Tu pèses sur l'étoile puis bonhomme jaune. L'étoile puis bonhomme jaune. Ah ouais, faudrait... Oh, tabarnak! Pourquoi ça recommence? Ouais, mais c'est ça, là, ça a recommencé, fuck. Étoile jaune, supprimé. Merci, je pense qu'on est good. Oh, le capot est revenu. Faites toute votre étoile jaune, moi j'ai fait mon étoile jaune. Quand ça marche plus pour moi. Tabarnak! Qu'est-ce que tabarnak? Mais ouais, c'est bon, là, t'étais plus une grailleule du Fort bien que tu vas toujours avoir une grailleule, là, mais, fait que t'étais confiant que t'allais avoir cette fight-là, pis que ça allait se passer. Ouais, pis, TKO, c'est pas une organisation qui a un gros bassin de 170, donc ça, c'est un peu chiant. La plupart des 170, je m'entraîne avec. Donc, c'est un peu plate pour ça, puis on va se dire vraies affaires, Ronson, c'est le combat payant. Côté, connaissance, les gens connaissent Ronson. Il a une belle réputation. Puis je suis vraiment confiant que j'ai un style qui peut vraiment le gosser, qui peut le faire chier. C'est un match-up excitant, man. Ça te fait bander. Je le vois au gym. Match-up-là. Puis, ça va être dangereux, mais qu'il embarque dans le cash parce que, tu sais, quand t'es excité. La question, c'est lequel des deux va être capable d'établir son game plan. Puis, pour vrai, mon camp d'entraînement tu sais, j'ai pas eu un long camp d'entraînement pour Ronson, mais je me prépare depuis un bout quand même pour Moncayo. J'ai pas vraiment pris de pause, fait que je te dirais que je suis dans le camp d'entraînement. J'ai un esti de long camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Puis mon cardio est vraiment très bon.
Puis je considère que justement quand c'est une guerre de tranchées, si on veut, le gars avec le meilleur cardio va être capable d'établir un peu plus son game plan. Puis je suis vraiment confiant que j'ai un meilleur cardio que lui. Ça fait 1 an que c'est pas battu pratiquement. Je sais pas ce qu'il faisait, il s'est sûrement entraîné, tu sais. Il essayait de se battre contre Meunier tout le long, là, fait qu'il devait être dans le gym, veut pas, là. Moi, je le sais que c'est un gars qui aime être actif, là, Jesse Ronson, ça y a fendu le cul, là, toute l'année de pas se battre, là. Mais là, il va se battre, là, ça a l'air. Tu sais, c'est ça, là. Il a passé la vague des blessures de TKO. Fait que le combat devrait avoir lieu. Comme je te dis, j'ai l'impression que le cardio va être la chose la plus importante dans ce combat-là. Le gars qui va être capable d'établir son game plan, je pense que le game plan va passer par le cardio. Parce que Jesse Ronson, en plus, je l'ai beaucoup parlé avec Capo, c'est un gars super intelligent, puis au cours des rounds, il devient de plus en plus intelligent, puis il voit des failles, des lacunes dans ta game, plus le combat avance. Donc, plus mon cardio va être top shape, plus le combat va avancer, puis, tu sais, je vais pas le laisser tomber des trous, le laisser tomber les mains. Tu sais, le but, c'est vraiment d'être fatigant, là. Je veux vraiment être fatigant contre Jesse Ronson, puis j'ai tous les atouts pour l'être. Mon cardio est top shape. Une guerre de style, donc j'ai vraiment hâte, là. Pierre, il est dangereux en ce moment, là. Pour vrai, je le vois souvent là, dans la semaine, puis il est dangereux. Mick, c'est un fatigant, là, mais moi, ce que j'aime de ce combat-là... Il est pas juste fatigant, il va amener des surprises aussi, là. Il aiguise son crayon. J'en doute pas avec lui, c'est ça qui est pas le fun, parce que son crayon il est déjà pas mal aiguisé, je trouve, mais tu sais, ce que je m'en allais dire, j'ai complètement perdu mon ordre d'idée. Ouais, j'ai revenu. Fait que tu t'attends à plus qu'un round, là, dans le fond, de la manière que tu nous parles, là, tu t'attends à plus à ce que, dans le fond, ça soit une guerre de tranchées, un gros combat qui dure quand même plus que peut-être 3 rounds, 4 rounds dans ces alentours-là. Tu t'attends plus à ça qu'un first round finish comme à ton habitude, là. Écoute, si Ronson est assez idiot pour me donner le coup des affaires de même, c'est sûr que ça va se finir vite. Mais, tu sais, Ronson a de l'expérience, je pense qu'il va être intelligent, et je suis persuadé qu'il me prend pas à légère. Ça, je suis 100% sûr qu'il s'entraîne comme jamais. Donc, ouais, je te dirais que j'ai l'impression qu'il me donnera pas un combat facile, mais je suis prêt, tu sais, ça pourrait être le combat le plus difficile de ma carrière, puis je l'accueille les bras ouverts. Je suis vraiment 100% prêt, là. Je m'entraîne avec Capo, Capo, il est là, moi. Je pense qu'il est tout pas à la même place dans nos affaires, on se pointe. Je m'entraîne avec Capo, c'est une machine, Capo, il a déjà affronté ce gars-là, puis il a super bien performé pareil, là, puis tu sais, il battait un peu pas contre l'inconnu, mais tu sais, moi j'ai la chance d'avoir Capo qui le connaît, qui me donne des cues, qui m'aide, qui est dans le gym 4 fois semaine avec moi, qu'on travaille souvent ensemble. Et j'ai une belle équipe autour de moi, puis j'ai confiance en mon équipe, puis ça va payer, j'en suis persuadé. Tu t'en vas direct. Fun à combattre. Il est le fun à combattre. C'est ça que j'ai dit à Nick. Le gars qui est le fun à combattre, le gars il est technique, man, il est patient. Tu sais, Nick Dufort, c'est un gars qui est pas le fun à combattre. Ah, c'est vrai, c'est ça le pire, mec, tu roules avec, c'est désagréable, même si tu réussis à survivre un peu, c'est désagréable, là, du tout au tout, les positions qu'il prend, tout, c'est pas le fun, il y a rien d'agréable avec ça, je le sais comment vous sentez, mais ouais, Mick, t'es un peu allé dans le genre de questions que je voulais apporter à toi puis à Jérémy, dans le sens de en quoi c'est un gros avantage pour vous, justement, d'avoir Jérémy qui a déjà affronté Ronson, puis d'avoir, pour toi, Jérémy, Mick qui a déjà affronté Cérès, tu sais, comme toute l'info que vous pouvez vous échanger ensemble en étant toujours ensemble dans le gym. Penses-tu que c'est un gros plus, ça, pour vous, contrairement à eux qui sont pas en train de s'entraîner vraiment avec personne qui vous ont déjà affronté, là? C'est dur à dire parce que dans des combats d'MMA, un combattant va jamais réagir de la même façon s'il est devant chaque style, tu sais. Moi, c'est rare, je vais regarder des vidéos. Ronson, j'ai même pas regardé ses vidéos. Mes coachs, ils l'ont regardé. Je me suis préparé pour un Gauthier. Puis, en ce moment, Mick, il fait la même chose.
S'il s'attend que Ronson réagisse de la même façon contre moi, ben il risque de se tromper. T'sais. Ronson va être différent, c'est sûr, contre Mick. Actuellement, un combattant de haut niveau dans le normation mix, mais il va s'adapter même pour le style de cette personne-là. Fait que c'est sûr qu'on peut y apporter beaucoup d'outils puis tout, mais en ce moment, la game à Mick est dangereuse, man. On sait c'est quoi sa game, puis il est préparé contre un gaucher, man, qui est technique. Mais tu sais, c'est un vétéran, Ronson, puis souvent, un fighter va avoir des tendencies. Il y a des choses que oui, tu vas vouloir améliorer, tu vas vouloir switcher le game plan pour un fight, mais il y a quand même des choses que c'est ton pattern à toi. Pis c'est, exactement, tu vas le faire avec tout le monde. Il y a des choses que probablement faites avec toi. Exact. Fait que moi, en tout cas, de la façon je vois ça comme un saleté d'avantage que l'un et l'autre, vous avez pris vos adversaires. Là, parce que on peut toujours essayer de changer, mais des fois, dans le heat of the moment, quand ça s'en vient fou puis un peu délinquant, tu retombes dans tes patterns. C'est sûr. C'est vrai, par exemple, que Ronson, c'est pas le gars, faut que tu y en montes trop, man. Ça, là, ce gars-là, plus tu y en montes, plus que lui prend des notes, puis un moment donné, il arrive puis il a figure out la patente. Debout, là, du moins. Debout, mais on l'a vu dans l'UFC. Je sais que c'était du bon calibre, mais moi, pour vrai, je le dis dans toutes mes vidéos pis tout, genre, Mick, selon moi, son calibre de sol, c'est UFC level et encore plus, là, je pense qu'il peut soumettre pas mal de clowns qui vont lui donner son dos assez facilement dans le bas de la division, là, dans l'UFC en ce moment, là. Fait que, Ronson, autant va être genre expert debout, va avoir à dealer avec un expert du combat au sol qui, tu sais aussi, mettons quand ce combat-là était annoncé, selon moi, tu te dis, ok, moi je fais rien que du ground parce que je me bats contre Dufort, pis Dufort fait rien que du stand-up parce qu'il bat contre Ronson. Ni Dufort va arriver au début, au niveau de Ronson debout, autant que Ronson n'arrivera jamais au niveau de Dufort au sol. Fait que c'est ça que je trouve qui est fascinant dans ce match-up-là, parce que c'est vraiment old school match-up, là. C'est striker versus grappler, man, pis... Inventer le sport. Mais, plus en plus, bon, je dois avouer, Dufort, il commence à pitcher des mains, là. Ah, moi, tout, il m'a impressionné dans son dernier combat contre Moncayo, là, quand il l'a eu contre la cage, puis il a fait un petit flurry avant que ça se dirige au sol, puis il pound out, j'étais drette là, puis c'est la première fois que j'ai entendu, genre, des coups rentrés de même venant de Mick Dufort, fait que, ça, c'est Je commence tout juste à avoir confiance en mes mains. Parce que je te dirais qu'avant, j'avais zéro confiance en mes mains, j'avais confiance en mon sol. Fait que ma game, c'était de l'amener au sol. Mais mon dernier combat a tellement bien été. Tu sais, ce qui m'a fait finir le goal du deuxième round, c'est vraiment une droite que j'y ai passée. Tu vois la tête qui part. Tu vois le gars qui me fait un pull guard. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Là. Le gars m'a pull guard, là, pis je suis un gars de sol. Fait que le gars, c'est sûr que dans son game plan, ne pas pull guard devait être, malgré que lui tout était super au sol, mais tu sais, je commence à avoir confiance en mes mains, je m'entraîne souvent en stand-up. Tu sais, puis tous les combats partent debout, peu importe, là, le combat va partir debout. Donc, faut que j'établisse mes standards debout. C'est ça, là, comme je te dis, je commence à être conscient que j'ai des mains qui peuvent être pesantes, qui peuvent faire mal. Je sais que j'ai des longs bras. Fait que je vais utiliser mes atouts, puis le game plan, mon style reste lutteur / Gosju, là, je vais... Mais plus que tu vas mélanger avec des mains, plus que ça va ouvrir ta game. Mais c'est ça, je sais pas si Ortega, vous connaissez Ortega? Ouais. Damn! Machine, le gars, c'est un tueur au sol, il arrive contre Frankie Edgar, un des plus gros tueurs. Bon, Frankie en plus. Mon gars, il a tellement eu peur du sol qu'il s'est fait pincer debout, mais j'ai l'intention de faire la même chose qu'il a fait. Tu sais, avec Jesse Ronson, qui va être, je pense qu'il va avoir peur d'aller au sol, il va un peu se battre, pas ses talons, mais un peu trop avancé, son corps avancé, donc le matin, est capable de le pincer. Oh shit. Puis être capable de lutter, de l'amener contre la cage. Tu sais, j'ai conscience que le gars aime ça avoir le centre du ring, le centre de la cage. Fait que ça va être une grosse guerre dans ce combat-là. Lequel des deux va être capable d'aller chercher le centre de la cage? Fait que game on, tant qu'à moi, là. Oh yeah. Ça m'a popé random de même, mais faut que je le dise parce que j'y passe tout le temps. Mon match-up de rêve, là, c'est Dufort contre Mickey Gall, man. Vous êtes pareil d'un, là, fait qu'on pourrait même pas savoir lequel est lequel. Mais vous faites exactement la même affaire. Je pense que t'es peut-être... Tu roulé avec Mickey Gall, il venait au Tristar, hein? J'ai jamais roulé avec. Je pense que t'es peut-être rendu meilleur que lui de bout. Ah, plus.
Parce que lui, debout, man, c'était violent à regarder, ça, là. C'était pas beau pas à tout. Il a eu peur de striker que CM Punk. Ah, ben, genre, son dernier combat, man, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais dès que ça a grapple, il a genre insta backtake le gars, là, pis il l'a choqué, ça a duré genre 1 minute et demie. C'était quand même un bon gars qui pognait. Il est bon, le gars, pareil. Au sol, il est vraiment, il y a une genre de game à la Dufort, Ortega, pis ce genre de monde-là qui ils se battent tellement pas positionnel, là. Moi, c'est ça, ton dernier combat, ce qui me faisait genre un peu stresser au premier round, c'est que genre, crime, ça va vraiment bien. Il fait plein de belles affaires, mais il a quand même passé la moitié du round sur le side en dessous. Puis moi, je le sais qu'il est en train de rien se passer. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, moi, dans tout le combat. C'est que l'autre, c'était clairement un très bon gars de joue. Parce qu'il était en side par-dessus toi. Pis il faisait rien, man. Il bougeait pas à tout parce que il sentait que la manière que tu bougeais en dessous, t'étais fort pis tout. Pis le gars, il savait que moindrement qu'il allait bouger, ben t'allais reprendre du terrain sur lui. Pis à la seconde près qu'il a bougé, t'as rentré des butterflies, tu l'as sweepé, genre. J'ai quelqu'un qui est dans mon entourage qui a entendu Moncayo dire à son entraîneur he was just too strong. T'sais, il était pas capable de bouger. Je pense que c'est ça. T'sais, à chaque fois qu'il bougeait, je faisais peur en bougeant les hanches, en bougeant les épaules. Je pense que je l'ai rendu craintif. J'ai rendu le black belt craintif. Ouais, vraiment, parce que le gars, il avait du bon joue. Ça paraissait qu'il avait du bon joue de la manière qu'il réagirait, parce que quelqu'un qui le sait pas trop, il est genre, oh shit, j'ai le side, fait que là, il va essayer de charger un peu, pis c'est là qu'il va se finir genre à crucifier, à manger des coups de coude d'en face. Mais, lui, il le savait, man. Fait que c'est ça que je trouvais qui était impressionnant, le fait que, justement, man, t'as fait figer un black belt par-dessus toi dans une des positions qui est supposée être donc dominante. Mais je me disais, tabarnouche, les juges, eux autres, ils ont vu ça comment? Parce qu'on le sait qu'ils sont caves, là. Dieu sait qu'au Québec, les juges, là, c'est pas la place où tu vas avoir le meilleur judging, là. Le moins possible, tu leur laisses la chance de... Point, chasse fired. Non, ben gros, on s'entend, là, il y a des... c'est quoi, c'était-tu le dernier TKO, man? Je me rappelle même pas, mais il y a des décisions, j'étais genre, ah, yeah, ouais, man. Même si je pense que c'est le bon gars qui a gagné, il y a des splits bâtons en plein milieu de nulle part, des gens. Comment un juge a pu donner le combat à l'autre? En tout cas, tout ça pour dire, ça couvre pas mal l'aspect de vos combats. À Star, je voulais juste parler un peu de ce que ça vient en fin de semaine, man. C'est l'UFC 228. Puis je voulais avoir vos prédictions sur les très compétitifs combats. Le main event est bon. Le co-main event, c'est dérisoire, là. C'est dérisoire. Fait qu'on va y aller tour à tour. Fait que votre opinion là-dessus. Adam, je te demande même pas vraiment ton opinion sur le premier combat parce que je me doute bien que t'en connais pas une des deux. C'est le championnat des 125 livres féminins. Nico Montano, la grande championne Nico Montano, qui défend son titre contre Valentina Shevchenko. Ah, Valentina, c'est une tueuse, ça. Ouais, vas-y. Ouais, t'as connais. C'est elle qui a ouvert l'autre comme une canne de conserve pendant 3 rounds, là. Ouais, c'est ça, ouais, que genre tout le monde voulait littéralement tuer l'arbitre Yamasaki, qui a d'ailleurs pas refait depuis ce temps-là, là. Ah, ouais, c'est une tueuse, ça. Mais ouais, c'est ça, là, comme... Valentina, elle descend d'une catégorie. Ça, j'ai compris. Non, c'est une Ouais. Non, ben, Valentina, ça a toujours été une 125. Il y avait juste pas ça dans l'UFC. Fait qu'elle se battait... Mon argent sur Valentina. Hey, gros, j'espère, man. Ben non, en fait, mais pas une scène sur Valentina parce que je pense qu'elle est favorite à genre 14 contre 1 ou de quoi de même, là. Fait que, mets pas d'argent là-dessus, gros, là, tu feras pas d'argent. On parlera pas là-dessus. Non, c'est ça, mais non, c'est... Je me dis qu'autant c'est le match-up que genre l'autre elle peut se surprendre parce que moindrement qu'elle se ferait pas complètement défoncer, genre on va être un peu surpris de sa performance. Parce que la fille, comme tu disais, Jay, elle sort direct de Ultimate Fighter. Dans le fond, ils ont fait une saison d'Ultimate Fighter avec du monde que genre, je sais pas, là, ça a pas trop rapport, là. Il y a ben gros des 4-2, des 3-2, des affaires de même que tu t'attends pas à ce que ce monde-là, s'il gagne le show, il devenait champion, là. Fait que déjà, à la base, je trouvais qu'il avait pas peut-être mis le top monde dans la division. Pis, putain, ça a gagné, elle s'est bien battue Ultimate Fighter pis tout, mais, gros, Valentina Shevchenko, man. Elle vient de faire 10 rounds avec Amanda Nunes, tu sais. Ouais, pis tu sais, crime, le premier coup, je pensais quasiment qu'elle avait gagné. Du moins, de la manière que le combat s'en allait, je pense qu'elle aurait gagné s'il y aurait eu plus de rounds. Le deuxième coup, ça a été vraiment très serré. Mais, considérant qu'il y en a une qui est pas de la même weight classe que l'autre, je pense qu'on peut dire qu'elles sont pratiquement égales, là, ces deux filles-là. Fait que de penser que tu te bats à l'égal d'Amanda Nunes, ça fait peur un peu, là. Tant qu'à moi.
C'est un combat qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est fou, man. Mais on va parler du main event. Il y a Zabit et tout sur la carte, ça et tout, j'ai hâte, mais il se bat contre genre Brandon Davis. Fait que ça et tout, c'est un genre de combat de quelqu'un qu'on connaît absolument pas, qui va littéralement se faire arracher la tête par Zabit. Mais Woodley contre Till. First, je veux savoir, est-ce que Darren Till va faire le poids? Ouais, bonne question. As-tu fait le poids contre Cerrone? Man, j'ai pas aimé ça, voir lui allumer Cerrone. Ça fait-tu longtemps, ce fight-là? Ouais, ben, il a fait le poids contre Cerrone, mais il a manqué le poids de genre 4 livres contre Wonderboy. Ouais. C'était la seule fois qu'il a manqué le poids? Il avait manqué le poids une fois avant, je pense, contre Nicholas Dalby ou de quoi de même, à genre 176, là, c'est un combat de championnat, il y a bien de l'argent en jeu, je sais pas si... Ouais, mais contre Karate Guy, c'était championnat et tout, intérimaire, là, mais... Non, même pas. Ben, c'était un main event, là, c'était le gagnant. Non, c'est Covington qui s'est battu pour l'intérimaire. Il a battu Dos Anjos, puis là, il pouvait pas se battre, fait qu'il l'ont strip pis ils ont mis Till à la place. Ah, ok, ouais. Ouais, lui. Pis ouais, non, c'est ça, c'est, tu sais, ce qui m'énerve, c'est que tout, genre, des semaines leadant au combat, le monde disait des entrevues pis tout, Darren Till, il parlait plus, genre, tu fais que, oh, ouais, moi, dans pas long, je vais aller à middleweight, là, pis tu sais, je veux vraiment gagner une coupe de combat avant d'avoir un title shot, là, tu sais, je veux vraiment pas sauter à la ligne, mais ça fait genre littéralement 2 mois qu'il parle rien du fait que dans crissement pas long, il va se battre à middleweight. Pis là, il est comme en train de se battre pour ta belt 170 contre Woodley, que sincèrement, plus personne veut vraiment voir là. Ouais, Chris, non, man. J'espère qu'il se fait allumer, man. Ah! Écoute, Darren Till, il a un peu le style de Thompson, mais en plus agressif, plus lourd, il frappe plus fort, man. Moi, je pense que Till, il a pas mal plus de chance que Woodley, là. Non, Mais Woodley, moi, même contre Robbie Lawler, j'ai été surpris, là. Quand il a réussi à le geler au premier round, là. Je le savais tellement que ça allait arriver, ça, pis j'étais tellement triste, pis je voulais pas écouter le fight. Je ça va être de la merde, man. Il va se faire allumer par Woodley, qui va être le champion le plus plate de l'histoire. Pis là, j'ai checké ça, pis là, c'est exactement ça qui est arrivé. Pis là, j'étais déplu, mon gars, là. En plus, j'aime tellement Lawler, tellement un de mes tops. Ça va se dire bien. Mais ouais. Mick, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense aussi que Till va l'allumer, mais en même temps, Woodley a pas peur de faire des combats plates, puis de lutter pendant 5 rounds, puis d'amener ça au sol, puis travailler un peu au sol tant pour pas se faire relever, puis gagner les rounds de même. On l'a jamais vu travailler au sol, vraiment, hein, Darren Till. C'est déjà fait takedown ultra facilement dans des combats, mais il se relève bien, genre. OK. Mais c'était pas des lutteurs comme Woodley, par exemple. Tu sais, Woodley, c'est un All-American, il est fort en tabac, c'est un nasty lutteur. Il va être plus bas et tout. Darren Till est grand, il est long. Les gars grands pis longs, tant qu'à moi, ont tendance à être plus facile à amener au sol. Fait Woodley pourrait vraiment s'amuser avec les... En même temps, si Till le touche, Till a une puissance, mon gars, des mains. Oh, il peut knocker n'importe. Il est en ligne droite, man. Ouais, mais faut pas t'oublier que Woodley aussi, par exemple. Pis c'est pour ça, moi, j'ai comme 3 scénarios à ce combat-là. Premier scénario, c'est Darren Till qui est vraiment agressif, qui décide qu'il s'en sac, puis qui walk through, puis genre il rentre dans Woodley, là, puis il te le brutalise, un peu comme il a fait à Cowboy. L'autre que j'ai, c'est un peu le même scénario, mais Till oublie que Woodley, il a une sale main droite, puis Woodley, il se bat de reculons, genre. Woodley, c'est ça qu'il fait. Il se fait backer entre la cage pis la petite ligne noire, là. Pis là, il attend, pis il attend, pis il attend, pis dès que t'es un peu compromis, il te lance une petite grosse overhand qui vient, genre, du fin fond de l'humanité, mais elle rentre vite, le gars, il est tellement athlétique, tout que, elle rentre vite pareil, pis il est puissant, pis pour vrai, Till, il a beau être gros pis fort, s'il oublie que Woodley peut l'allumer, ça se peut que Woodley l'allume. Pis le troisième scénario, c'est que Darren Till se dit aïe, je peux pas arriver là, justement, pis être wild contre Woodley, il va m'allumer avec sa overhand. Fait qu'il arrive avec une approche patiente, pis Woodley, il va avoir une approche patiente, c'est Woodley. Fait que les deux se regardent un peu pendant 5 rounds, pis ça soit genre une histoire de un takedown à la fin qui donne le fight, pis c'est une petite merde à la Wonder Boy Woodley 2, là. Ouais. Parce que Woodley, il est assez dangereux pour rendre n'importe qui hésitant, selon moi. Pis si Till, ça serait dans son avantage d'être un peu cave, mais s'il est trop cave, ça se peut qu'il se fasse allumer aussi. Fait que c'est un combat qui est super intriguant, mais que j'ai l'impression que quand on va le regarder, on va dire, ouais, dans le fond, c'était peut-être pas si intriguant que ça. Rory McDonald contre Tyron Woodley, c'est bon. Ouais, c'est dans les combats qui disaient moins bon, là, de Rory, je trouve que c'était le meilleur.
Parce que le game plan qu'il a appliqué, c'est vraiment parfait, là. C'est de même que tu bats Tyron Woodley, là. Exactement. Tu restes actif, tu le back Vraiment, up. c'est pas long. Ouais, tu le mets ses talons pis tu restes actif, là. Pas genre, Wonderboy, je suis vraiment technique, mais Chris, j'attends plus que je fais n'importe quoi d'autre. Tu sais, genre, McDonald, il a gardé son jab dans la face tout le long. Il laissait pas le temps de reculer pis de lancer son grosse main droite, ou quand il sortait, il était télégraphié. Fait que c'est vraiment ça la manière à faire. Pis Till, il est capable, là. C'est ça. C'est pour ça que je trouve c'est vraiment intriguant comme fight, mais j'ai peur que ça soit boring pareil, là. Je vais toujours avoir peur que ça soit boring avec Woodley. Ouais. Ah, en plus ils ont comme amené Kamaru Usman pour être le backup là en cas qu'il arrive de quoi, parce que tout le monde a peur que Till fasse pas le poids. Puis là, ils ont S'il interviewé. fait pas de poids, ça va être un combat, mais pas de ceinture. Écoute, s'il fait pas le poids, puis Kamaru Usman fait le poids, ils vont mettre Usman là pour la ceinture. Mais Woodley, il a déjà dit, gros, genre Till c'est un striker de 6 pieds 4, 200 que cleave. L'autre c'est un lutteur plus petit que moi, mais genre plus athlétique que moi. Fait que, genre, je me battrai pas sur genre 4 heures de notice contre Kamaru Usman. Genre, non, finalement c'est le lutteur tu pognes, genre, quand ça fait 2 mois tu t'entraînes pour un striker, là. Pis Woodley, s'il y avait un gars prudent dans la vie, c'est lui, pis il l'a déjà dit publiquement, si Till fait pas le poids pis ils veulent changer le fight, il prend pas le fight. Il n'aura pas de fight. Ouais. Tyron Woodley style, mais. Tyron Woodley, il fait quand même 500 000 $ à chaque fois qu'il rentre dans la cage, là. Moi, je serais conservateur de ça parce qu'il y en aura plus des main events quand il va. Il d'avoir un beau salaire à l'année aussi. Ouais, c'est ça, il y a les Fox Death, il est analyste pis tout, pis fait ses affaires, mais. Wise guy. Ouais, wise guy, man, wise guy. C'est pas le gars qui va sortir de sa carrière d'MMA ortho-red, genre. Mais c'est le spectacle qu'il va nous avoir donné entre-temps, c'est ce que c'est, hein? Tyron, go take a nap, Woodley. Oh, ouais, man. Pis en plus, il est bon quand il veut. Quand il a envie d'être explosif pis juste tuer quelqu'un, il est capable. Putain, Fait que explosé casse-check, mon gars. Oh, ouais, ça en était violent, ça, là. Tu sais, c'est qui le tata, là? Il s'est déjà battu contre GSP, là, Jay Yaron. Son premier combat UFC, ça a duré genre 30 secondes, il a explosé Jay Yaron, le gros, comme, c'était même pas quelqu'un qui était supposé d'exister dans la vie, là. Mais c'est ça. Nate Mark Ward qui a fait un beau highlight. Ouais, Nate Mark Ward, c'était beau. De la manière que Jake Shields aussi, tout le monde chialait, mais moi, j'étais ravi, là. J'étais genre, Jake Shields a réussi à Jake Shields Tyron Woodley, man. C'est le combat de qui allait faire le pay fight, pis Jake Shields aurait dû en faire un pay fight que lui, fait qu'il a gagné, genre. C'est écœurant, ça. C'est écœurant. Sinon, tu parlais un peu de Cowboy, man. On peut parler de Cowboy, mon Adam, man. Nest beef, lui, qui s'est passé avec son ancien gym. Je résume. C'est à cause que Greg Jackson, il est avec Wings, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est. C'est comme lui qui prend les décisions, pis là, ils ont pris Perry à la place de Cowboy, mais Cowboy, ça fait genre 10 ans qu'il est là, pis tout. C'est un petite affaire, là. Ouais, non, c'est ça, exactement. Ils ont, dans le fond, le Cowboy, il s'attaque clairement pas avec Mike Winklejohn, là. Si t'écoutes comme fou le podcast, tout il dit, moi, je trouve que c'est de la merde comment il fait ça. Je trouve que c'est de la merde comment il gère ça. Je vais pas assez écho. C'est une des raisons principales pourquoi, quand il est arrivé, je me suis construit mon propre gym chez nous. Fait que d'un côté, t'as le coach qui dit, t'es plus jamais ici. L'autre, il est ici, il paye pour être ici. Fait que je vais coacher l'autre. Parce que toi, anyway, t'as ton gym personnel, tu fais tes affaires chez vous. Pis Cowboy, lui, il dit, ouais, pis mon gym personnel parce que t'es trop une marde, pis ça fait 10 ans que je suis dans ce gym-là, pis tu vas pogner le petit nouveau à la place de moi. Fait que, ça donne une genre de layer intéressante à ce combat-là, man. C'est pis ça que ça soit Mike Perry, tout, qui a causé ça, man. Mike Perry, tu le sais, c'est un gars C'est Mike Perry contre Cowboy. Ouais, c'est le co-main event de ce qui va être mon combat préféré de l'année, assurément. C'est Tom Frankie contre mon Korean Zombie, man, dans le main event. Ça va être un combat for the ages, mais co-main event, ouais, c'est Cowboy contre Perry, man. C'est là tu le sais que Perry, c'est un gars à problème, parce que, genre, même sans le vouloir, il a réussi à foutre la merde dans le gym, complètement entre Cowboy, pis tu sais, veux pas, ça fait longtemps qu'il y a des tensions, là. Si t'écoutes qu'est-ce que Cowboy a dit, ça fait longtemps qu'il y a des tensions, pis c'est là cette tête à Mike Perry qui a fait péter ça, man. Genre... Mike Perry, mais il a tellement l'air d'un dealer de méthamphétamine. Ouais, mais c'est un vrai attardé. On dirait un vieux junkie de Schlager, man. Ah, gros, c'est le white trash incarné, là, pour vrai, là. C'est le white trash incarné. Comment il est dangereux s'il est fâché, man.
Ouais, ben c'est dans les deux sens, man. Dangereux, c'est fâché parce qu'il va vouloir t'arracher la tête, mais Chris qui se bat émotionnel des fois pis c'est pas bon pour lui, ça. Pis c'est ça qu'il disait au podcast, il dit Chris, ce qui fait chier, man, c'est genre il y a du monde dans ce gym-là que ça fait 10 ans que je m'entraîne avec eux, pis là l'autre il s'entraîne avec l'autre, mais Chris, ils me connaissent par cœur, ce monde-là. Ils savent ma game, ils savent ce que je vais faire, ils savent si tu fais telle affaire à Cowboys, ça le met en calice pis il veut t'arracher la tête. Fait qu'il est ouvert dans tel aspect pis nanana pis c'est ça qu'il trouve pas de chill là. Pis le fait que Greg Jackson l'ait pas vraiment défendu publiquement non plus, mais. Non, mais il a dit genre, je vais venir au ranch avec toi, t'entraîner pis tout, mais. Ah ouais? Il a dit, je vais venir à ton ranch, je vais t'entraîner pis tout, mais je pense qu'Awa, il a même refusé ça, les gars. Fuck yeah. Ah, ça a l'air d'un esti fucké, ce gars-là, hein. Tu sais, genre. Tabarnouche, man, ces histoires qu'il a failli crever dans une cave, tout. Le gars, c'est un esti de malade, genre, littéralement, toutes les affaires dangereuses que tu peux pas faire qui risquent de te tuer à tout moment, il est fait, genre, constamment, man. Ah, il est fou, là. C'est genre, moi, je vais partir, là, avec une tank et demie d'oxygène dans un esti de grotte sous-marine, faut que je me faufile dans des cracks, esti, pis genre la marde pogne, pis passe pas, je crevais 3 fois, pis tout, pis genre, il compte ça comme si j'essaie d'aller rechercher l'autre quand t'es pas censé le faire, pis lui, il fait comme, de la merde, je vais aller le chercher. Ah oui. C'est un malade. Il y a un life fucking dangereux, fait que des combats pour lui, c'est rien, là. Non, mais c'est ça le pire, c'est qu'il dit, de tout ce que je fais, c'est quand même le combat qui me fout le plus la chienne pis qui me donne le plus gros calice de failing avant de sortir pis là, tu y vas. Non, c'est quasiment pas normal, là, se battre, là, pareil, pis tout, là, à TV, là. C'est une réflexion avant le combat, t'as tellement, il y a l'attente avant le combat, des fois c'est long, t'as le temps de te remettre en question, man, t'as le temps de te confronter. C'est ça le plus chiant, si tu te bats dans 5 minutes, là, c'est pas mal moins chiant que si tu te bats dans 3 mois contre tel gars pis que, il se passe ça dans ton camp d'entraînement, c'est complètement différent, c'est le parcours jusqu'au combat qui fait chier parce que man, comme là, la journée d'un combat, ça suce tout le temps. Man, ça fait chier, pis là, il va falloir que j'attende ce que le gros main event cap. Quand ta tête de décider, là, t'es 3 mois à penser à une personne que tu vas te battre avec, tu sais qu'il va vouloir t'arracher la tête. Moi, mon père me dit souvent, je me suis battu dans les bars, là, mais il dit jamais tellement ce que toi tu fais, tu prépares pour quelqu'un, tu sais que tu t'en vas te battre. Moi, quand ça arrivait, c'est terminé. Tu sais, nous autres, on est préparés à ça. C'est quand même weirdo, là. C'est pas normal, se battre, là. Mais, qu'est-ce que c'est? J'imagine. C'est pour ça que ça ramasse du drôle de monde et tout, là, comme sport, là. Veux pas, vous autres, tu sais, t'as un père de famille pis tout qui appose, on le sait, t'es un esti de bon gars pis ça se paraît, genre, dès qu'on te parle. Toi, Mick Dufort, t'es un crise de malade dans la tête, là, c'est pas compliqué, t'as juste besoin d'y parler 2 fois pis tu le sais que ce gars-là, il est pas reposant, man, dans aucun aspect de rien. Mais pareil, t'es pas un être dangereux à la société. Adam non plus, là, pour vrai, t'es un gros nounours, mais Chris, que, il y a des gars, tu le sais tout de suite, man, que ces gars-là, c'est des assis de tête brûlée. Pis là, je veux absolument pas parler de Strania, le gros, là. Je veux absolument pas parler de ça. Mais, tu sais, il y a d'autres gars, là, que tu t'en rends compte. Et Jean-Christ, ce gars-là, man, c'est un petit malade dans la tête, man. Pis genre, un qui me fait penser à ça, c'est le Big Cat, moi. Ah, ouais, hein. C'est un esti de fou, ça. Il a l'air zéro stressé. Jesse Arnett avant des combats, lui, là, business as usual, man. Genre, hey, c'est un esti de malade, man. Je le sais pas quand ce gars-là, il a l'air de zéro se remettre en question par rapport à rien de tout ça. Avant qu'il vienne dans TKO, il était pas sur le bord de la retraite, me semble, j'ai déjà entendu ça. Qu'il allait lâcher avant que TKO le signe. Ouais, ben, ça se peut parce que, gros, il y a de la misère à se trouver des fights. Les premiers à monde veut se battre contre Jesse Arnett à ce point-là, là. Ouais. T'es un peu le Jesse Ronson des 135 livres, là, quand tu y penses. Le gars qui a genre une esti de grosse fiche qui devrait absolument pas se battre à ce niveau-là. Pis que, tu sais, c'est triste, là, genre, autant le combat contre Ronson, mec, ça va être fou pis tout. Autant si tu vas là pis tu bats Ronson, ça va être malade pour toi, mais tu viens probablement, genre, de crush ses dreams, là, pour le restant de sa carrière, là. C'est fou. Une conférence de presse le mercredi du combat, là. C'est ça que je vais dire, là. Moi, je suis là pour briser tes rêves, vieux con, là. T'as quelle heure cette conférence-là? Aucune idée. Ah, faudrait bien que je le sache parce que moi tout, faut que j'arrive à Québec pour ça, mais ça serait bon, ça. Il y a une conférence de presse? Ouais. Ben, ça se peut que ça soit rien que pour les title fights pis tout, là. La dernière fois, il y avait juste justement Adam, Hitcho, Barrio, Meunier. C'est pas un title, nous autres? Moi, j'étais en vacances.
Ouais, mais non, c'est ça, tout. Fait que, souvent, c'est genre de petites conférences de presse vont acheter les 4 combats principaux. Fait que là, ça va être les 4. C'est les 3 combats, je pense qu'on est les 3 combats dans le quiz qui ont eu le plus de votes. Pour vrai? Ouais, c'est vrai, man, Ouais, mais moi, c'est tous des Bosniaques qui ont voté. Oh, à côté, mon C'est gars. Québécois qui a voté ce combat-là, là. Ils sont tous, Robert Serres, les capotes, mon gars, fait des assassins hongrois ultra frustrés, man. C'est fou, ben, pareil, man, parce c'est vrai, il y a des fighters que tu t'attends pas que tu poses de quoi tu veux, pis là, t'as un paquet de likes sur ma page, je suis hey, d'où c'est que ça vient tout, ça, pis Robert Serres, c'en est un de même, man. T'es genre, Chris, c'est surprenant, mais dans le fond, il y avait un paquet de monde dans son pays qui le check, quoi. C'est le fun, là, gros, c'est assez hot pour lui de savoir, crime. Moi, j'aimerais ça, pour vrai, être ailleurs dans le monde pis savoir que le monde du sec je suis, il me check pareil, pis genre, ah ouais, let's go. C'est des astuces en français qui comprennent rien, man. Robert Serres, let's go! C'est écrit Robert Serres, t'as 50 likes, peu importe ce que tu fais. Ah ouais, c'est ça. Sinon, avez-vous, parce que moi j'ai pas écouté ça, mais avez-vous écouté le nouveau M&M? J'ai écouté une tonne ou deux, là. Shady's back, là. C'est pas M&M, là, c'est Shady, là. Il crée Ça, dans le vieux rock, Toi, je suis ailleurs, complètement. t'es ailleurs, hein? Moi, tout, moi, je suis dans le rap à côté, mais Petit risque de rock. Ouais, moi tout, c'est mon first love, ça, là, veux pas Pink Floyd, y'a jamais rien qui va se faire mieux que J'ai ça. écouté du rap toute ma vie, man, c'est juste que là, j'ai décroché un peu, je suis ailleurs. Non, mais moi, le vieux rock, ça me donne le goût de boire, man. Je peux pas écouter l'entraînement. Boire pis faire de l'acide. Yeah, man. Mais c'est vrai, moi tout, c'est... s'appelle après le podcast. C'est con, mais justement après, j'ai eu une pause, moi tout, v'là pas long, que j'ai complètement décroché du rap pis tout, pis je sentais que ça allait me faire ça, mais là, heureusement, il y a des gros CD là, qui sont sortis qui font que je réécoute ça, mais c'est con, là, c'est quoi de ma playlist, il y a comme 3 artistes dedans, pis ces 3 artistes-là, là-dedans, il y en a aucun qui est M&M, j'ai pas écouté ça pas à tout, mais ça fait jaser, fait que je me dis, faudrait que je fasse mon devoir, pis ça, tout le monde dit Shady's back pis tout, mais ça me fait un peu peur, genre, pour être franc avec vous. Ouais, mais il est shady, mais tu sais, il a pas été stain les cheveux pis tout, là, tu sais, il est quand même, non, il est correct, man, il fait juste des tonnes pis il est écœuré de toutes les astuces. Moi, je respecte ça parce que tabarnak, tous les rappers d'aujourd'hui, je trouve tous un asti gang de câbles qui sont trouvés sur la Xanax pis qui veulent rien dire la même affaire pis c'est du micro-ondes, là, c'est du rap, là. Je suis fucking tanné, c'était bon, pis lui, ça ça vient tout casser ça, fait que non, moi, je trouve ça parfait. Moi, l'affaire qui me fait peur, c'est que genre, j'ai juste peur d'ouvrir ça pis d'entendre un bonhomme de 45 ans qui rappe juste vraiment trop vite, juste pour le but de rapper vraiment trop fucking vite, là, t'es genre, check ça, je rappe vite en tabarnak, là, pis qui name drop des astis de kids de 17 ans, qui ça, parce que entre toi pis moi, là, Lil Pump, là, ou Lil Xan, là, ou Lil n'importe qui, là, il s'en calisse-tu de se faire name drop par Eminem, tu sais, il est juste content parce qu'il y a un paquet de petites kids black qui savent peut-être pas trop c'est qui. Ils vont faire, ouais, Lil Pump, me semble tout le monde le name drop, là, ils vont aller écouter ça. Pis s'ils sont jeunes, ça se peut qu'ils aiment ça, parce que c'est de la musique de jeunes de 15 ans, là. Mais, tu sais, c'est genre, je sais pas, man. J'ai juste pas envie d'écouter Eminem, le vieux bonhomme de 45 ans, qui est juste, selon moi, en tabarnak, parce qu'on n'a pas aimé son dernier CD, qui était de la calisse de merde, là. Ouais, genre vraiment... Eminem, là, c'est pas de quoi que t'écoutes, genre, 800 fois, pis c'est pas genre un album que tu mets dans ton char, t'écoutes. Genre, les tunes, je les écouterai pas abusivement, pis je les écouterai pas beaucoup. Mais juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui les emmerde, c'est petit cas, là, ça, je suis bien content. Peut-être, Nathan, c'est tout. Vas-y, Je suis d'accord, bonne attitude. Bonne attitude. Gros, ça valait l'intervention. Mais ouais, moi, tout, il y en a pas mal des jeunes que j'aime vraiment pas, là-dedans, là, les genre Tekashi 69 pis tout, ça me fait un peu capoter, mais, tu sais, il y a tellement des jeunes rappers en ce moment. T'as vu son vidéoclip avec fucking Nicki Minaj à 69? Ouais, Fifi. C'est le vidéoclip le plus gay que j'ai jamais vu de ma vie. Il mange des sundaes pis tout, la crème glacée, man. C'est ce qu'il y a dans le cache que j'aime. C'est tellement awkward. Il a pas vu ça, pis il a regardé la face à Nick, il l'a pas vu non plus. Ah non, man. C'est awkward, mon gars, là. C'est vraiment fucking wrong.
Hey gros man, toi tu l'aimes Nicki Minaj en plus le gros là, faut que je la call out moi cette bitch là man, j'ai pas le choix le gros là. Genre pour vrai là, Nicki Minaj là c'est correct man, t'as eu ton tap tout, mais là faut qu'elle se calme la pitoune là, elle est plus genre top 2, top 3, vente, top 2, top 3 rapper, elle est plus là pas à tout, t'as genre 35 ans, faut que tu calmes tes calices de nerfs, la pitoune là, a genre pété sa coche publiquement. Parce que Travis Scott a vendu plus de CD à sa 2e semaine que elle à sa 1re semaine. Pis là, elle est genre... Ouais, c'est de la... Kanye West. Ouais, pis hey, genre là, c'est de la merde parce que là, genre dans le fond, il vendait de la merch pis il vendait des tickets pour son esti tour pis à chaque fois que t'achetais de la merch ou des tickets, ben il te shippait une copie digitale du CD, fait que ça comptait pour une vente. Pis là, ben, c'est un esti trick là pour trick les charts, il a pas vendu comme il a vendu, nanana, mais la calice de dinde, elle faisait la même affaire que lui. Elle faisait genre la même shit, sauf que le monde de Travis Scott sont brillants. Fait qu'ils ont fait, OK, le CD sort telle date, on va en acheter 200 000 copies, OK? Boum, j'achète ça. Puis mes CD sont déjà achetés, puis j'ai distribué, fait que ça compte pour des ventes. Elle s'est rendu compte la semaine avant que son CD sorte, que hey, check lui, il vend de la merch, puis ça a boosté ses sales, on essaye de ça. Fait qu'elle a pas acheté ses CD. Fait que c'est comme si c'était des dons, c'est pas des ventes. Fait que ça compte pas dans ses ventes. Ils achètent leur propre CD pour péter les ventes. À leur sortie, là. Ouais, ben c'est ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des CD, pis là, ils le donnent quand le monde achète un t-shirt, mettons, genre. Ouais, parce que si tu tombes numéro 1, man, Mais gros, Travis Scott, Travis Scott, il a vendu 550 000 CD à sa 1re semaine, puis genre 300 000 à sa 2e semaine. Dans toute la musique, en 2018, il y a un artiste qui a surpassé ça, c'est Drake. Pause. Non, il a vendu plus que Post Malone, plus que J. Cole, plus qu'absolument tout le monde, là. Fait que Travis Scott, tout le monde se disait que c'était probablement lui un des prochains big name rappers. Fait que t'as juste l'autre bitch qui est ultra bitter, genre, qui le blast pour de quoi qu'elle fait elle-même, parce qu'elle s'est fait torcher pendant que lui c'était sa 2e semaine, pis t'es genre, tu sais, pour vrai, Nicki Minaj, si au moins tu sortais du bon beat, genre, des dernières années, pis que tu crissais pas justement cette tune bidon-là avec tes cachés 69 sur ton calice de CD pour faire augmenter tes streams pour vendre plus pis tout. Peut-être que genre on dirait que ton point est valide, mais là ton point est pas valide, là. Tu fais la même affaire, t'as perdu, t'es pas contente. On sort Lil Kim de retraite pis c'est 2 bitch lays dedans. Mais ouais, Celebrity Boxing, c'est ça à Star, Kim est man. mort. Ouais. Lil Kim, ouais, je sais pas, gros. Ouais. Je pense pas qu'elle est morte, je pense que sa carrière est morte ça fait longtemps, mais la fille en tant que Elle est morte dans un gangbang à Brooklyn. Elle est morte en dedans. De toute façon, gros, moi c'est Cardi B là, qui run la game à cette heure, là, il y a même plus des... C'est sans équivoque, là. Et ça coche, elle, je l'aime tellement, man. Je te vois l'écouter de danser là-dessus, là, ça... Ah, elle est drôle, la fille, man, tu sais. Il y a du monde... Ouais, il y a du monde derrière, je trippe pas sa musique, genre, tu sais, sa musique c'est un peu de la merde, là, d'après moi, c'est son chum qui écrit ses rhymes, là, pis ça sonne Migos féminin, là, on se cachera pas, mais la fille est cool, man. T'écoutes, tu sais, elle a un beau swag, t'écoutes, si tu vas avoir du fun, là, écris le Cardi B Funny Moment sur YouTube, t'as des compilations, le gros, là, de 1 heure, man, qu'elle fait juste dire des estis de bruit pis être weird, pis la fille est juste hot, ça serait mon amie, genre, d'après moi, si je la connaissais, là. C'est ça que j'aime dans un artiste, il me semble. T'es genre, Chris, sa musique comme Ed Sheeran, c'en est un autre. Sa musique, c'est de la merde, selon moi, j'aime pas vraiment ça. Mais le gars est chill, genre. C'est ton chum. Fuck yeah, mon gars, man. On chanterait Trap Queen ensemble à la guitare acoustique en fumant des joints, man. Ah, bah. C'est vrai, gros, il allait des radio shows pis il chantait Trap Queen à la guitare. Ah, il est chill, man, Ed Sheeran. Pis Cardi B, c'en est un autre, fait que je trouve que je suis content de l'avoir avoir du succès pis de voir l'autre Plastic Barbie avoir moins de succès parce que Chris, on dirait, je sais pas, man, elle a fait son temps pis elle se pense trop ça, man, pour se caler en ce moment. Ça fait du bien. C'est ma petite rant, ça. Ouais, j'espère qu'elle va nous entendre, la calice de Nicki Minaj. C'est ma petite rant, ça. M'a checké, là, ça a combien de temps, mais je pense qu'on a fait de quoi de bon, là. Je pense que je peux vous libérer. Relaxer, jouer Nintendo, je suis fatigué. Hey, moi tout, je me suis parti une franchise dans la NHL, là, j'ai créé Nordique de Québec. Tu pourrais te manger un gros burger, toi, à soir? Non, man, le gros, j'ai du cut weight en crise à faire. Ah ouais? Là, je pense que j'étais à 2,80, 2,79, là, quelque chose de même. Moi, j'ai pris le combat à 162,5 pour que ma vie soit plus belle, justement. Non, Ouais, je
Toi, du fort, t'as commencé ça à combien? Ronson, il a commencé son camp à 195. Hé, t'es gros, le temps. Ouais, sûrement. Sûrement parce qu'il est pas un gars qui est bien grand. Là. J'avais l'impression qu'il était petit quand je l'ai vu, moi. Ouais, il est petit. Définitivement petit. Il a des bonnes jambes, par exemple. Il a des bonnes jambes. J'ai comme mec, là. 182. Ça, toi, tu yo-yo plus pas à tout, là, depuis que t'es à 170. T'as même pas l'air d'être tant à la diète, pour vrai. Il va déjeuner le matin, se bouffe des grosses patates, allô mon coco pis tout, man. C'est bon pour la santé, c'est bon pour... Mon camp d'entraînement est plus productif, c'est ça, j'en profite beaucoup, là. Parce que quand t'es en diète, tu t'entraînes moins fort parce que t'as plus de risque de blessure, tes muscles, t'es moins, en tout cas. Pour vrai, je profite de mon camp d'entraînement à côté, j'apprends plus, ma tête est plus là. Le camp à 170, c'est plus plaisant, les boys. C'est ça. Moi, j'admire ça, man, des gars qui font pas des grosses diètes de même. J'en ai fait souvent des grosses diètes, pis check le Charles Jourdain, mettons, il fait pas des grosses diètes, là, lui, là, il est quand même près de son poids, là. Ces gars-là, ils ont du succès, man. Même dans l'UFC, là, tu passes à un Gastelum, à un Whittaker, à plein de gars qui ont monté de 55 à 70, genre. Ben ouais. Dans San Jose, là. C'est juste que, tu sais, mettons, tu t'imagines à 170, des fois, tu croises Rory McDonald dans le gym, là, man. T'es genre, yo, ça va. 210, man. T'es comme tabarnak. J'ai-tu le goût de monter à 170? C'est clair, mais dis-toi que v'là un an de tout ça, Dave voyait Francis Ngannou pis il pensait coter à 2,50, à 2,5 pis je pense qu'à Star, quand il check Ngannou, il est plus tant peur que ça. Ouais, gros, moi, là, dans pas long, là. À l'âge de 30 ans, même, il va falloir que j'aille au Japon me battre dans le Super Heavyweight. Contre le Huggy Bear, man. C'est quoi son nom, là, le gros black, le Barnett? Chris Barnett, le Huggy Bear, man. Ou contre Baruto, man. Contre Baruto, ça serait mon fight de rêve, ça. Le vidéo qui bouge un peu, c'est en site du sumo qui pète Bob Sapp. Ouais. Bob Sapp, man. Ça, c'est un qui est knockable en esti. Hey, ça serait bon de marquer Bob Sapp. Hey, les boys, ils vont se va lâcher. Ouais, c'est bon, merci Capo, merci d'avoir été là. On te laisse aller, man. Ciao. Thanks, mon Capo. Ouais, Bob Sapp, man, c'est à ça qu'il sert, man, ça fait knocker, man. Il fait des freak show encore au Japon pis tout, man. Mais c'est... j'imagine, là, l'argent doit être là, là. Ah, mais il est parti. Tout ciao, tu sors prochaine, le gros. Ben, correct, il saura pas comment re-rentrer en plus, man. Sûrement pas. Non, sûrement pas. Ben, Chris, c'est cool, man. On peut conclure ça. Je te le dis en air, là, parce que c'est pas mal sûr. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire ça avec Champ Barrio, man. Oh, Champ Barrio pis Jade. Puis je prévoyais peut-être en faire un avec le Patno de team et tout. Quand ça va leur convenir. Je sais pas si c'est dans ta semaine de combat, je te le demanderai pas, sinon tu passeras faire un tour. Je pensais quasiment faire les deux la semaine prochaine. Comme ça, je vais en avoir un on deck. Pis qu'on va pouvoir avoir la paix jusqu'au fight, là. On checkera ça, mais Champ Barrio à venir avec Jade. Pis Team Patnaud à venir, notre chum Jules Leblanc qui est un guest souvent avec ses amis Isaac Blais, Guillaume Poulain, man, qui font toutes les deux leur début pro, puis que je veux dire que ça serait le fun justement si on avait Jules avec nous autres, qui puisse nous présenter des gars que ça fait longtemps qu'il connaît, puis que ça ferait des nouveaux visages, man, à ajouter à notre liste, man, à notre liste de guests. Yes, sir, man. Absolument. Ça va être ça à gauche. Fait que on va essayer de planer ça pour la next week, là, pis là, je cherche mon iPod pour repartir la tune. Il est titre, puis on va quitter, man. C'était le 31e épisode du podcast In This Bitch Tonight. 31. C'est le grand frère à 21. Yes. Le grand frère à 21. 31. Ce serait fou, man. 21 Savage, c'est un rapper, j'aimerais voir à show, étrangement. Ah ouais? Ouais, je sais que Denzel Curry vient en octobre, là, je suis pas mal sûr que j'y vais, c'est genre 35$ le billet, mon gars, là. Tabarnak, c'est un aubaine. C'est un aubaine en esti, ça vaudrait la peine à avoir, mais 21, man, il a l'air underrated, ce gars-là, pareil, man. Fait que... Man, il doit s'endormir à moitié de son show, trop pété. Someday.